jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. C'est pas vraiment un papa, c'est suite à la vidéo de dimanche où je vous ai expliqué qu'est-ce qu'étaient pour moi les nombres d'or. Les nombres d'or étant des nombres qui nous permettent de faire des multiples facilement pour faire des bordures ou pour faire des augmentations. Et donc je vous disais que j'avais besoin de faire un carré avec justement un nombre d'or en finalité pour pouvoir préparer mes bordures pour l'année prochaine pour les divers ouvrages. Donc ce carré, si vous en avez besoin, eh bien écoutez, on peut le faire ensemble, puis vous pouvez l'utiliser pour faire soit un coussin, soit il y a plein de choses possibles à faire en fait avec ce genre de carré. D'accord? Donc alors le fil que j'ai choisi, c'est un fil dont je vous avais parlé, c'est la Red Art Ombre. C'est un fil américain qui est difficilement trouvable, qui est un petit peu cher, mais comme je ne savais pas trop quoi en faire, bien écoutez, ça va être avec celui-ci que je vais le faire. Allez, on va commencer pour ma part avec un crochet en 5,5. Vous prenez le fil qui vous intéresse avec le crochet qui vous intéresse. Alors on va commencer par faire un cercle magique et nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air suivies d'une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je vois qu'il y a 2 mailles en l'air, c'est parce que c'est un angle. Voilà, on va tirer un petit peu. Une maille en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, et là donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà fait la majorité de notre premier rang et on vient dans la troisième maille faire ici une maille coulée. Voilà, donc on peut serrer un petit peu, hop, et nous voici donc avec notre premier rang. À présent, on va venir faire une maille coulée dans l'angle, ici, une, 2 mailles en l'air, et là on va venir faire un petit point boulette. Donc le fil sur le crochet une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une, 2 mailles en l'air, on vient au même endroit et on refait pareil, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Là maintenant, ici entre les deux brides, on refait la même chose, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Dans les angles, c'est une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, 2 mailles en l'air. On recommence une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Donc voilà ce que nous obtenons. Là maintenant on vient entre le V ici et une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Là c'est dans l'angle 1, 2, 3,
un jeté, 2 mailles en l'air. On refait une petite boulette, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, d'enlever 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Là maintenant, donc ça c'est les angles. On va s'attaquer au dernier angle. Donc 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et là d'enlever, on refait 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et nous allons venir donc en haut de la boulette ici faire une maille coulée. Voilà, et on termine comme ça donc notre deuxième rang. Nous allons à présent faire une maille coulée ici dans l'angle et on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, donc 1 et 2, une bride sur la boulette, 2 brides entre les 2 boulettes, donc 1, 2, une bride ici sur la boulette, 2 brides entre les 2 boulettes, une bride sur la boulette et là nous arrivons dans l'angle. Dans l'angle nous faisons 2 brides, donc 1 et 2 mailles en l'air et on recommence la même chose. Là on vient faire 2 brides, donc 1, 2, une bride sur la boulette, 2 brides entre les 2 boulettes, 1, 2, une bride sur la boulette, 2 brides entre les 2 boulettes, 1, 2 et là nous arrivons dans l'angle et là je vais vous laisser faire puisque c'est exactement la même chose que nous avons fait, donc 2 brides, une bride sur la boulette, etc., etc. Allez, je vous rejoins ici donc à la fin du rang. On termine donc notre rang avec une bride sur la boulette et une bride entre la boulette et les 3 mailles en l'air que nous avions fait qui comptaient comme une bride. Là on vient faire une de 3 et ici on fait notre maille coulée et voilà que notre troisième rang est terminé. Voilà ce que nous obtenons. Nous allons faire à présent des V. On va commencer par 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient donc dans l'espace et on fait bride, maille en l'air et bride. On passe 2 brides. Dans la troisième, on fait un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. On passe 2 brides. Dans la troisième, on refait bride, maille en l'air et bride. On passe 2 mailles dans la troisième, on refait bride, maille en l'air et bride. Et là, le V suivant va se situer dans l'angle, ici. Donc, bride, maille en l'air et bride. Suivi de 2 mailles en l'air pour tourner. Voilà. Et maintenant, tout ce que nous venons de faire, vous allez le faire sur les 3 côtés suivants.
Donc on commence ici par bride, maille en l'air et bride. On passe de maille, un V, on passe de maille, un V, etc. etc. Je vous laisse poursuivre jusqu'à la fin du rang, jusqu'ici, où nous ferons donc un V entier avec les 3 mailles en l'air. Voilà, on arrive donc à présent là où nous avions fait les 5 mailles en l'air. On vient donc dans la racine faire une bride. Pour terminer le V, une maille en l'air. Dans la 3e maille ici, on vient faire une maille coulée de façon à terminer donc notre 3e rang, puis une autre maille coulée pour être dans l'angle. Voilà où nous en sommes. Et là, nous allons faire des rangs de répétition, c'est-à-dire que nous allons recommencer les boulettes, donc une, 2 mailles en l'air, 3, 1, 2, 3, un jeté, une, 2 mailles en l'air. Ici, on refait une boulette, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. À l'intérieur du V qui suit, on refait une boulette, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, encore une boulette, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Dans tous les V, on fait des boulettes, donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Je vous aide jusqu'à l'angle et à l'angle, je vous laisserai faire seul. Donc 2, 3, un jeté, une maille en l'air. 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Et là, dans l'angle, vous faites une boulette. Donc 1, 2, 3, 2, un jeté, 2 mailles en l'air, une boulette, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Et là, bien écoutez, vous recommencez ce que vous avez fait sur ce côté, sur les 3 autres côtés. Voilà. Après, je vous montrerai comment répéter. Après, c'est que de la répétition de ces 3 rangs. Donc là, vous êtes en train de faire les boulettes. Ensuite, vous ferez donc les brides. Ensuite, vous ferez les V. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser progresser. Alors, pour ma part, afin d'inclure les fameux nombres d'or, comme expliqué dans la vidéo de dimanche, je vais m'arrêter, vous voyez, sur des V. Comme ça, à l'intérieur, je peux venir mettre le nombre de mailles dont j'ai besoin, le nombre de brides dont j'ai besoin. Là, en l'occurrence, ce que j'ai besoin, pour faire la bordure que j'ai besoin, je vais avoir besoin de nombre pair. Donc, je vais faire ce rang en me débrouillant d'avoir un nombre pair. Déjà, au nombre de V, j'en ai 17. Donc, 17, si je mets 3 brides dans chaque, j'en aurai 51. C'est pas un nombre pair. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la centrale, j'en mettrai 4, j'en aurai 52. Et là, donc, j'en rajouterai donc une dans l'angle pour l'augmentation et une pour l'augmentation. Donc, j'en aurai 54. Super, j'ai besoin d'un nombre pair. Et l'avantage, quand on termine comme ça sur des V, c'est qu'on peut mettre à l'intérieur ce qu'on a envie. Voilà. Du moment où, si c'est un tuto, on donne les instructions. On explique ce qu'on veut faire. Donc là, 17, c'est égal à 8 et 8, 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est celle-ci. Et donc dans celle-ci, j'en mettrai, je viendrai mettre 4 brides, ou alors je peux en mettre que 2 aussi. Voilà, c'est même mieux d'en mettre que 2. Et je ferai ça sur la totalité donc de mon rang.
Comme ça, sur le rang d'après, j'aurai effectivement sur toutes les faces des nombres pairs et je vais pouvoir faire la bordure dont j'ai envie. Eh bien, c'est parti. Là, je suis donc dans l'angle, j'ai terminé mes V. Je refais donc une maille coulée, une, deux mailles en l'air, une bride. Donc, je vais faire une bride ici et une bride là, d'accord? Ensuite, je vais mettre 3 brides dans chaque V. Et dans celle que j'ai marquée, j'en mettrai que 2. Comme ça, j'aurai bien un nombre pair de brides au total. Je fais ça sur les 4 côtés. Et je vous rejoins donc en fin de rang ici, en faisant une bride supplémentaire. Donc 3, 3, 3, toujours pareil, hein, sur toutes au milieu, à la 9e, je mets que 2 brides. Je ferai donc ma bride supplémentaire, les 2 mailles en l'air, et on se rejoint là pour venir commencer la bordure puisqu'on aura un nombre pair de mailles. De notre côté, comme j'expliquais dans la vidéo donc de dimanche, quand vous faites par vous-même vos propres tutos et que vous avez besoin de nombres particuliers de brides, là où j'en mets que 2 dans la 9e, si j'en avais mis 4, j'aurais eu 54 brides sur la totalité et j'aurais eu donc un multiple de 6 par exemple et un multiple de 3. Donc ça m'aurait permis de faire donc des bordures ou autre chose avec ou des points avec ces multiples-là. Là, par exemple, avec 52, on a donc, comme on a besoin, on a un multiple donc de 2, un multiple de 4, après des multiples un peu beaucoup plus grands dont on n'a pas besoin. Mais là, on a un multiple de 2 et un multiple de 4 en cas de besoin. Voilà. Donc, allez, je ne vous embête plus. C'est simplement pour vous dire que si vous aviez mis non pas 2 mais 4 ici, eh bien, vous vous retrouviez avec un rang multiple de 3 et multiple de 6. C'était le but de la manœuvre quand dimanche je vous expliquais donc comment faire quand vous créez vous-même un patron. Allez, je retire mes 2, je repars avec mes 52. Là, je ne sais pas si je vous ai montré, mais dans l'angle, on fait donc bride, de mailles en l'air et bride. Hein, et on repart les 3 de partout, dans la 9e 2, etc., etc. Je vous embête plus. Donc voilà, dès maintenant, puisque j'ai un multiple de 2 et de 4 sur chaque côté, je vais pouvoir faire la bordure dont j'avais besoin. Alors là, on a un grand carré, mais vous pouvez le faire encore plus grand. Vous pouvez en faire un plaid, une couverture, un morceau, une pièce d'un poncho. Enfin, il y a de multiples choses qu'on peut faire avec. Mais le but est là de faire donc notre fameuse bordure dont j'ai besoin. J'arrive donc dans l'angle, je fais mes 2 mailles en l'air et je viens donc dans ma première bride ici faire ma maille coulée. Voilà. Donc j'ai un multiple de 2, ce qu'il me faut pour faire ma bordure. Donc maintenant nous allons faire la fameuse bordure dont j'avais besoin. Donc je viens faire une maille en l'air. Je viens dans la maille d'après, je récupère le fil. Dans la maille d'après, je récupère le fil. J'ai 3 fils sur le crochet. Je mets le fil sur le crochet et je fais un jeté. Une maille en l'air. Je remets le fil sur le crochet et là je vais venir entre les deux ici, je passe donc je pique, je récupère le fil, j'ai 3 fils sur le crochet et je fais un jeté. D'accord? Allez, on recommence. On pique, on récupère le fil dans la 2e maille. On pique, on récupère le fil dans la 3e maille. On a 3 fils sur le crochet. On fait un jeté. Une maille en l'air. On met le fil sur le crochet. Là, on écarte un petit peu et vous allez voir que vous avez 2 espaces. C'est pas le premier, mais c'est le 2e qui nous intéresse. Donc, on vient piquer dans le 2e
espace et on récupère le fil. On a 3 fils sur le crochet et on fait un jeté. Et on recommence. On pique, on récupère le fil. On pique, on récupère le fil. 3 fils sur le crochet. On fait un jeté, une maille en l'air. On met le fil sur le crochet, on écarte un peu, on a les 2 espaces. Dans le plus petit, ici, on pique, on récupère le fil. On a 3 fils sur le crochet et on fait un jeté. Voilà ce que ça nous donne comme bordure. On le fait une dernière fois. Allez, c'est parti. On pique, on récupère le fil. On pique, on récupère le fil. On fait un jeté, une maille en l'air. Le fil sur le crochet. On tire un petit peu les 2 espaces. Dans le plus petit, on pique, on récupère le fil et on fait un jeté. Et voilà que notre bordure est en train de se créer. Vous voyez, c'est joli, c'est moderne. Ça peut très bien finir une manche, un bas de veste, une intérieure. Quand on fait donc une veste avec donc les 2 pans avant, ben, ça peut faire l'intérieur. Ça peut faire tellement de choses. Écoutez, je fais la totalité. Du moins, on va se retrouver dans l'angle ici pour vous montrer comment on gère quand on a un angle, et puis je vous laisserai faire le reste. Voilà, quand on arrive donc dans l'angle, on pique, on récupère le fil, on va dans l'angle, on pique, on récupère le fil, on fait donc notre jeté, la maille en l'air, le fil sur le crochet, dans le plus petit des trous, on récupère le fil et on fait un jeté. N'hésitez pas maintenant à faire une maille en l'air supplémentaire et à venir donc recommencer. Donc on pique, on récupère le fil, on pique, on récupère le fil. On a donc nos 3 fils sur le crochet, le jeté, la maille en l'air, le fil sur le crochet. On vient donc ici récupérer le fil et on fait notre jeté. Et voilà que nous avons appréhendé donc notre angle. Puis après, ben écoutez, il ne vous reste plus qu'à recommencer la totalité de notre jolie bordure. N'hésitez pas à l'utiliser sur des châles, sur des étoles, sur il y a plein de choses où ça fait une très jolie finition. Voilà, et bien pour ma part, voilà ce que j'avais besoin, faire des essais, et c'est à ça que va me servir donc cet ouvrage, à faire plein d'essais de par son nombre de brides, de mailles qui sont ajustables. Je vais pouvoir vous faire et vous présenter plein d'essais, de bordures, de points, de choses différentes. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que surtout ça vous sera utile. C'est un carré qui est de très jolie taille. On peut faire tellement de choses avec. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.